Entre Sorel et Trois-Rivières, le fleuve Saint-Laurent s'élargit pour former le lac Saint-Pierre. Celui-ci est composé en grande partie d'un archipel, soit un ensemble de 103 îles qui sont relativement proches les unes des autres. D'une superficie de 180 km², le lac Saint-Pierre est peu profond, soit environ 3 mètres, sauf pour le chenal de la voie maritime où passent les navires commerciaux. Ce qui caractérise le lac Saint-Pierre, c'est sa plaine d'inondation, principalement sa biodiversité et surtout son utilisation. Le lac Saint-Pierre est un élargissement du fleuve Saint-Laurent. Sa plaine inondable peut atteindre jusqu'à 480 km² en crue printanière. Ça l'équivaut à environ 89 terrains de football. On peut dire aussi que sa plaine inondable est importante autant pour la migration au printemps et ses herbiers, surtout pour le poisson. Plusieurs espèces vont s'y reproduire au printemps dans ces herbiers. Donc, la principale caractéristique, je dirais, du lac Saint-Pierre, c'est l'habitat faunique exceptionnel qu'on y retrouve. Le lac Saint-Pierre, c'est un lieu exceptionnel pour la faune et la flore. On y retrouve plusieurs espèces, entre autres pour les oiseaux, la faune aviaire. 291 espèces se retrouvent au lac Saint-Pierre, que ce soit pour la reproduction, la nourriture ou simplement le repos pour continuer ou s'en aller ailleurs. Donc, c'est un site exceptionnel qu'on retrouve rarement au Québec. Entre autres, le lac Saint-Pierre, c'est un site reconnu pour le canard roux. On n'en connaît pas d'autres places ailleurs. C'est que le lac Saint-Pierre qu'on y retrouve, le canard roux. C'est une halte migratoire d'importance. C'est la plus grande héronnière en Amérique du Nord. Plusieurs espèces même qui sont à statut particulier, même menacées, on les retrouve aussi au lac Saint-Pierre. On peut parler aussi pour sa faune halieutique, ses poissons. 78 espèces de poissons différents sont retrouvés au lac Saint-Pierre, plusieurs qui sont, je dirais, courus pour la pêche sportive. Entre autres, la perche chaude. On connaît la problématique de la perche chaude au lac Saint-Pierre. C'est une diminution, entre autres, de son habitat au lac Saint-Pierre, que ce soit par l'assablement ou par l'humain qui a dérangé certaines choses. On y retrouve des centaines de plantes aussi, dont 27 qui ont un statut vraiment particulier, que ce soit menacé, vulnérable, dont 2 uniques au lac Saint-Pierre, qu'on retrouve à nulle part ailleurs au Québec. Qu'est-ce que je pourrais en dire d'autre aussi? 41 mammifères, 41 espèces de mammifères différents s'y retrouvent aussi, que ce soit la marmotte, le castor, le rat musqué, le chevreuil, l'ours noir, et j'en passe, il y en a plusieurs autres. L'habitat faunique, selon moi, c'est un espace vital autant pour les mammifères que pour la faune au complet et la flore aussi. Cet espace-là est utile autant comme habitat, comme nourriture, comme reproduction. C'est un milieu de vie en général. Il ne faut surtout pas oublier que sans eux, l'être humain aurait des lacunes importantes. Qu'on prenne seulement la petite abeille qui va butiner d'une fleur à l'autre ou d'un arbre à l'autre. Sans eux, les fruits n'existent même plus. Donc, on parle du plus petit insecte au plus gros mammifère. Tous sont importants. Le lac Saint-Pierre est un milieu exceptionnel pour la faune et la flore, car il présente une grande diversité d'habitats fauniques. Un habitat faunique est un lieu naturel dans lequel une espèce ou un groupe d'espèces trouve un abri, de quoi s'alimenter et se reproduire. Les îles du lac Saint-Pierre représentent des habitats fauniques de qualité pour de nombreuses espèces. C'est sur l'une d'entre elles, la Grande Île, que l'on trouve la plus grande héronnière d'Amérique du Nord avec plus de 1300 nids de grands hérons, de bioraux gris et de grands négrets. Située dans la partie ouest du lac Saint-Pierre, la Grande Île abrite une érablière argentée mature dont la hauteur des arbres assure la protection aux œufs de ces oiseaux.
De plus, l'île est entièrement inondée au printemps, ce qui limite la présence d'éventuels prédateurs tels que le raton laveur. Chaque année, la Grande Île se peuple dès le mois de mars avec l'arrivée des grands hérons. Ces derniers choisissent un site sur lequel ils font leur nid et prennent soin d'une couvée variant de 3 à 7 œufs. À l'automne, la Grande Île se vide lors du départ des grands hérons adultes et des héronnaux de l'année qui s'envolent vers des destinations plus chaudes pour l'hiver. Au printemps et à l'automne, le lac Saint-Pierre déborde sur plusieurs kilomètres. On appelle cela une plaine inondable. Il s'agit de la plus importante au Québec. Cette plaine inondable est un habitat d'exception pour les poissons, tels que la perche chaude et le brochet. Au total, ce sont 79 espèces qui ont été inventoriées dans le lac Saint-Pierre, soit plus de la moitié de toutes les espèces que l'on trouve sur tout le territoire du Québec. La plaine inondable du lac permet aux poissons de s'alimenter et surtout de frayer, c'est-à-dire de déposer leurs œufs sur la végétation, dans les ruisseaux qui se trouvent autour du lac. Les poissons viennent frayer dans les cours d'eau plutôt que de rester dans le lac parce que pendant la crue printanière, l'eau monte dans le cours d'eau, puis avec une moins grande épaisseur d'eau, l'eau se réchauffe. Ça, les poissons apprécient beaucoup l'eau chaude pour venir se reproduire. Puis ils retrouvent aussi une grande variété d'habitats pour déposer leurs œufs, pour venir, dans le fond, se reproduire. Donc, c'est ça, la température de l'eau, la grande diversité d'habitats. Il y a aussi le fait que l'eau soit plus calme que dans le lac, que dans le fleuve Saint-Laurent. Donc, la femelle vient déposer ses œufs. La plupart du temps, là, il y a plusieurs façons de se reproduire, mais une des grandes façons, c'est de venir déposer ses œufs. Ensuite, le mâle vient et il dépose sa laitance. Puis là, il y a fécondation des œufs dans le substrat, dans la végétation. Des fois, les parents, les adultes restent pour offrir certains soins parentaux aux œufs, mais souvent, les adultes redescendent vers le fleuve. Ensuite, il y a le développement des œufs, à peu près 10 jours, selon les espèces, à peu près 10 jours après la fécondation, il y a éclosion, les larves sortent des œufs. Puis après ça, les larves restent dans l'habitat, se nourrissent et redescendent ensuite dans le fleuve. La frayeur du poisson varie en durée parce qu'on a deux types de frayeurs qu'on appelle. On a les frayeurs hâtifs et les frayeurs tardifs. Donc, les frayeurs hâtifs, c'est des espèces de poissons comme la perche chaude et le brochet qui vont monter en premier dans les cours d'eau. Donc, eux, ce qu'ils vont chercher, c'est une eau plus chaude que celle du lac, mais quand même une eau qui a une température assez fraîche. Ils vont aussi retrouver des habitats disponibles quand l'eau est vraiment très haute. Ensuite, les frayeurs tardifs vont arriver environ 2 semaines plus tard. L'eau va avoir un peu redescendu, elle va être vraiment plus chaude. Et ceux-là, ça va être des espèces comme la barbotte ou le crapet soleil. Le lac Saint-Pierre est également une importante aire de concentration d'oiseaux aquatiques. Situé en plein centre d'un couloir de migration, le lac accueille chaque année une grande diversité d'oiseaux aquatiques qui viennent s'alimenter et se reposer au printemps et à l'automne. La taille de la plaine inondable du lac ainsi que les champs cultivés situés à proximité procurent abri et nourriture à 288 espèces d'oiseaux. Le lac Saint-Pierre est d'ailleurs la plus importante halte migratoire de la sauvagine du Saint-Laurent, avec plus de 350 000 oiseaux. Le secteur de Baie-du-Fèvre, au nord du lac, est également la plus importante halte migratoire de Loi-des-Neiges. Certaines zones du lac Saint-Pierre sont également des habitats essentiels pour le rat musqué. Ce dernier est le mammifère le plus caractéristique du lac Saint-Pierre. On le retrouve aussi bien sur les îles que sur les rives du lac. Il s'agit d'un petit rongeur herbivore semi-aquatique qui passe la majorité de son temps dans l'eau. Il affectionne particulièrement les petits cours d'eau situés en milieu agricole, car il creuse son terrier dans les berges. Il peut également construire des huttes avec de la végétation. Le lac Saint-Pierre est aussi un habitat pour plusieurs espèces menacées. C'est au lac Saint-Pierre que l'on trouve le chevalier cuivré, un poisson classé vulnérable car sa survie n'est pas assurée.
Le chevalier cuivré, c'est une espèce de poisson qui est relativement robuste, qui au premier coup d'œil ressemble un peu à la carpe. Il peut atteindre 69 cm de long et peser environ 5 kg. C'est un poisson en fait qui était pêché et recherché pour sa chair. En fait, on a décidé de protéger le chevalier cuivré nécessairement parce qu'il est uniquement ici au Québec, mais aussi parce qu'on a observé que la population était vieillissante, qu'il y avait très peu d'individus et depuis 30 ans, on n'avait retrouvé que quelques juvéniles, ce qui laisse croire que la population n'est pas en bonne forme. Le chevalier cuivré a une menace pour lui-même par ses caractéristiques biologiques, c'est-à-dire que le chevalier cuivré va se reproduire très, très tard. Ça va lui prendre au-dessus de 10 ans avant de pouvoir venir à maturité sexuelle. Et une fois qu'il va avoir atteint sa maturité sexuelle, il va frayer très tardivement. Ça veut dire que juin, juillet, quand l'eau est entre 18 et 25 degrés, il va frayer. Donc ça coïncide avec le pic d'épandage de pesticides en milieu agricole. Et on suppose que les produits chimiques qui entrent dans l'eau pourraient avoir un effet sur le cycle sexuel et de reproduction de l'espèce. Le chevalier cuivré a aussi une alimentation qui est très, très spécifique. Donc, il se nourrit principalement de mollusques, ce qui ne convient pas nécessairement à tous les habitats. En plus des menaces qui représentent lui, pour lui-même, il y a aussi les menaces qui sont les espèces envahissantes, l'introduction d'espèces envahissantes. Donc, on n'a qu'à penser à la tanche et la carpe qui ont été introduites, qui, elles, vont déplacer tranquillement le chevalier cuivré pour prendre la place parce qu'elles sont très opportunistes. Il y a aussi la moule zébrée qui a fait son apparition dans la rivière Richelieu, qui est un des 2 seuls sites de reproduction de l'espèce. Et comme le chevalier cuivré se nourrit uniquement de mollusques, bien, tranquillement, la moule prenant la place, il n'y a plus de mollusques nécessaires à l'espèce. Il y a aussi les menaces qui sont vraiment dites anthropiques, qui sont liées à l'humain. Fait qu'on pense ici à la dégradation des habitats et de la qualité de l'eau, produits chimiques dans l'eau, l'envasement des rivières et des sites de frais. Donc, quand les particules de terre s'arrachent des cours d'eau parce qu'il n'y a aucune bande riveraine, ça vient se déposer sur les œufs et ça les étouffe. Et là, ça met beaucoup de sédiments dans l'eau en suspension, ce qui pourrait causer des maladies à l'espèce aussi. Donc, on suppose que ces menaces-là, qui sont humaines, par l'urbanisation, l'agriculture, auraient une influence sur la survie de l'espèce et le rendent d'autant plus vulnérable. À l'heure actuelle, beaucoup de solutions ont été mises sur pied, beaucoup de sensibilisation de la communauté et beaucoup de sensibilisation auprès des acteurs locaux. On n'a qu'à penser à des pièces de théâtre qui ont été montées, des feuillets, pancartes qui ont été mis sur pied. On a le projet Rescousse, qui est la bière Chevalier cuivré, pour lequel des recettes sont remises à la Fondation pour la sauvegarde de l'espèce. Concrètement, on a même fait une passe migratoire au barrage de Saint-Ours, permettant à l'espèce de frayer. Et on a aussi instauré des règlements et lois qui protègent l'espèce, comme le refuge faunique de Pierre-Étienne Fortin. En fait, on a peu de données sur le chevalier cuivré. Ce qu'on connaît, c'est son habitat de reproduction, donc dans la rivière Richelieu, et un regroupement qui a été observé dans le fleuve Saint-Laurent entre Lavaltrie et Contrecœur. Les mentions qu'on a ici au lac Saint-Pierre et dans l'archipel sont des mentions historiques. Sauf qu'on peut supposer que dans son cycle de vie, il puisse venir au lac Saint-Pierre ou dans l'archipel avant la reproduction ou simplement pour s'alimenter. Malheureusement, ces habitats sont parfois détruits ou dégradés par les activités humaines. Les milieux humides sont asséchés pour être remplacés par des terres agricoles. Pourtant, il s'agit de milieux naturels essentiels. Le fond du fleuve est creusé pour le passage des gros bateaux commerciaux. À ceux-ci s'ajoutent les espèces exotiques envahissantes, qui sont des plantes et des animaux qui viennent de pays étrangers et qui envahissent notre environnement. La moule zébrée et le crabe chinois à mitaine en sont 2 exemples au lac Saint-Pierre. Face à ces problématiques, il est important de protéger le lac Saint-Pierre afin de préserver les espèces fauniques qui y vivent.
En fait, il y a beaucoup de solutions. La solution de base, c'est de la sensibilisation. Donc, c'est important d'informer les gens sur l'environnement et sur les habitats fauniques. Si on fait une action, elle sera sans lendemain si les gens ne sont pas conscients des impacts qu'ils peuvent avoir sur le milieu. Il y a aussi des actions qui sont vraiment des actions concrètes, de l'aménagement. Donc, on plante des arbustes sur le bord des rives pour éviter l'érosion. On aménage nos ponceaux avec des spécialistes quand ils sont sédimentés pour permettre la fraie du poisson. Il y a une panoplie de petites actions qui peuvent être faites. Il y a aussi les actions au niveau légal. Donc, on va donner un statut à un milieu pour le protéger. Et là, à partir de là, des règlements très précis vont être instaurés. Donc, interdit de pêche dans des sites de reproduction. Ça peut aller utilisation du territoire à une certaine période et pas à une autre. Ça peut être aussi des activités en milieu scolaire. Donc, les jeunes sont notre relève. C'est important que les jeunes soient sensibilisés et informés pour l'avenir. S'ils ne connaissent rien, comment on peut espérer que l'environnement va être protégé plus tard. Et il y a aussi d'en parler, simplement, juste en parler, du bouche à oreille. Si vous voyez une action qui est néfaste pour l'environnement, signalez-les, même si vous avez des doutes et vous n'avez pas les connaissances. Parce que du moment qu'on en parle, il y a des actions qui peuvent être entreprises, il y a des spécialistes qui vont vous donner un coup de main et les gens travaillent pour l'environnement et la protection de l'environnement. Donc, n'hésitez pas, parlez-en, signalez ce que vous voyez et la suite va faire son cours. La conservation des espèces fauniques dépend d'abord de la conservation des habitats qui leur sont propices. Le lac Saint-Pierre nous offre ses richesses écologiques. À nous d'en prendre soin.